Cristiano Ronaldo a invité Rio Ferdinand sur sa chaîne YouTube pour enregistrer un défi amusant, mais cela a déjà suscité une forte réaction du public. Ronaldo devait choisir un joueur parmi deux, et voici ce qui en est sorti. Giggs ou Ramos, Giggs ou Pepe. Giggs ou Marcelo. Giggs ou Toni. Giggs ou Benzema. Mbappé ou Benzema. Mbappé. Pourquoi Giggs a-t-il battu Ramos, Pepe, Marcelo et Toni? Apparemment, c'est parce que Ronaldo choisissait des footballeurs plus offensifs. Êtes-vous surpris par la réaction du Portugais? Écrivez votre avis dans les commentaires. Et regardez aussi dans cette vidéo pourquoi Mbappé est accusé de copier le jeu de Neymar. Luka Modric a surpris tout le monde par sa victoire éclatante contre l'équipe de Pologne. Il fête aujourd'hui ses 39 ans. Rodrigo a partagé ses émotions après ne pas avoir été sélectionné dans le top 30 des nominés pour le Ballon d'Or. Canizares a commenté les propos de Vinicius Junior concernant le racisme en Espagne, affirmant que ce n'est pas une question de racisme. Nous discuterons également de qui pourrait occuper la position de défenseur central lors des prochains matchs de Madrid. Bonjour à tous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Et juste au moment où nous pensions qu'Arda Güler était en bonne santé, qu'il n'avait qu'une contusion, nous lisons le commentaire de l'entraîneur principal de l'équipe nationale turque, Vincenzo Montella, et nous ne comprenons pas si Güler est en bonne santé ou non. Il s'est blessé à la fin du match. Hier, il ne pouvait pas marcher confortablement. Même s'il ne s'entraîne pas avec l'équipe aujourd'hui, nous évaluerons s'il pourra commencer le match ou entrer en jeu. Nous nous demandons si Arda Güler arrivera à Madrid en bonne santé ou non. Nous savons avec certitude que Militão manquera les 10 prochains jours en raison d'une blessure. Il a une élongation musculaire, ce qui signifie qu'il manquera 2 matchs. En Liga espagnole contre la Real Sociedad et lors du premier match de la Ligue des Champions contre Stuttgart. Et oui, nous avons tellement de blessés qu'on pourrait déjà former une équipe complète. Il n'y a pas de gardien, et qu'il n'y en ait pas. Mais regardons maintenant l'option du Madrilène avec le pseudo KBS 2023. Avec cette composition, je pense que nous pourrions viser la victoire en Liga espagnole. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que la sélection des joueurs est trop excellente ici? Je ne veux pas diminuer les réalisations des joueurs qui sont là, mais je pense que j'avais ma place dans le top 30. C'était inattendu, mais je ne peux rien changer. Je ne suis pas celui qui prend de telles décisions. Nous savons que Rodrigo n'a pas été sélectionné dans le top 30, des nominés pour le Ballon d'Or. Et maintenant, il s'exprime, partage son opinion et ses émotions sur ce qu'il ressent à cause de son absence. J'ai fait quelques publications moqueuses. Maintenant, il n'y a plus rien à dire. Tout le monde sait que je ne suis pas satisfait. Tout le monde m'a soutenu, que ce soit en sélection ou à Madrid. Les gens m'ont envoyé des messages. Nous soutenons également Rodrigo à distance, nous aussi. Je pense que vous serez d'accord. Aimez cette vidéo si vous pensez également que Rodrigo devrait faire partie de la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or. Il a eu une saison magnifique. Il est en bonne forme. Mais nous savons à quel point c'est difficile pour Rodrigo en ce moment. À quel point il veut être considéré comme l'un des joueurs clés de Madrid. Mbappé, Vinicius Junior et Bellingham. Et maintenant, Rodrigo doit faire partie de ce quatuor. Nous devons tout faire en tant que supporters avant tout, pour aider Rodrigo à ressentir son importance. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette interview de Vinicius Junior, où il a fait cette déclaration stupide, disant que l'Espagne devrait être privée de l'organisation de la Coupe du Monde. Vinicius Junior, quitte à tirer par la langue, c'est seulement parce que ce sujet reste d'actualité dans les médias. Et voici quelle déclaration a faite l'icône de Valence, Canizares. Si Vinicius Junior n'est pas aimé en Espagne, ce n'est pas en raison de sa race. Un jour, il a fait une erreur en déclarant que tout le stade de Mestalla faisait preuve de racisme. Et maintenant, il a répété cela à nouveau. Tout se résume à la maturité intellectuelle du joueur. Donner de telles interviews est probablement aussi une erreur. Je pense que Vinicius Junior n'est aimé que par les supporters de Madrid, continue Canizares. Je préfère être attentif aux déclarations selon lesquelles les Espagnols sont racistes. Les manifestations contre Vinicius Junior ne sont pas liées à sa race. Je vais dire ceci, le racisme est horrible, c'est très mauvais, mais je suis d'accord avec Canizares, en tant que fan de Madrid, en tant que madrilène, que Vinicius Junior doit aussi faire attention à ses mots, quand il s'en prend maintenant non pas à des supporters qui l'insultent vraiment, mais à tout un pays. Cela, c'est vraiment de trop. Passons à autre chose. Nous nous préparons pour le match de la Liga espagnole très bientôt. La Real Sociedad accueillera le Real Madrid. Nous avons vraiment beaucoup de joueurs blessés. 10. Et il n'est pas encore clair quel 11 de départ Carlo Ancelotti choisira. Je pense que Franck Garcia jouera sur le flanc gauche, car Mendy n'est pas en très bonne santé. Je pense que Carvajal va finalement occuper une place dans l'axe de la défense, car Militão est blessé. L'état de santé de Tchouaméni est incertain et en général, nous n'avons pas beaucoup d'options pour jouer en défense centrale.
Et il est encore incertain si Arda Güler jouera ou non. Il me semble que Brahim Diaz est en si bonne forme qu'il va retrouver sa place dans le 11 de départ. Écrivez votre version de l'équipe de départ. Que pensez-vous de la manière dont Carlo Ancelotti va gérer une situation aussi difficile et préparons-nous à ce match à l'avance. Je vais absolument le faire parce que je joue avec Madrid. Je fais mes pronostics pour ressentir une excitation particulière lorsque ces matchs se déroulent. Vous pouvez également le faire. Vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé. Il y a un super bonus de bienvenue que vous pouvez récupérer immédiatement, analyser et vous préparer pour le match Real Sociedad, Real Madrid, codes élevés, très pratique, je recommande. Et maintenant, installons-nous confortablement et profitons du but de Luka Modric pour l'équipe nationale de Croatie contre l'équipe nationale de Pologne. Quel tir incroyable sur coup franc, quel plaisir, un pur bonheur. Et c'est d'autant plus spécial aujourd'hui car nous félicitons Luka Modric pour son anniversaire. Il a eu 39 ans. Réfléchissez un instant à quel cadeau il s'est offert. Avec ce tir magnifique, Luka, joyeux anniversaire, nous t'aimons très fort, tu es notre légende. Et quelques commentaires des supporters de Madrid, bien sûr, sont inclus. Parlons sérieusement. A-t-il vraiment 39 ans? Il dit que l'âge n'est qu'un chiffre. Il est et sera toujours un magicien. Mon petit ami ne vieillit pas. Quand il a le ballon, il essaie d'exécuter des mouvements très complexes. Depuis qu'il a joué avec Neymar, on dirait qu'il essaie de le copier avec des effets compliqués. Bien sûr, Mbappé a d'excellentes compétences techniques, mais quand tu ne te sens pas en confiance, comme le dit Thierry Henry, fais simplement ce que tu sais faire et fais-le bien. Comparaison de Kylian Mbappé avec Neymar. Peut-être que comparons Kylian Mbappé avec Ronaldinho. Peut-être que nous comparerons encore avec quelqu'un d'autre les tentatives d'expliquer pourquoi il ne marque pas autant de buts que tout le monde le souhaiterait pour Madrid et pour l'équipe de France. Mes amis, je pense que tout est beaucoup plus simple. Tout d'abord, Kylian Mbappé a passé les 6 derniers mois dans un état psychologique très difficile, alors qu'il faisait ses adieux au Paris Saint-Germain. Il est arrivé dans un grand, énorme club où il n'est pas une grande star, mais simplement l'un des footballeurs avec le statut de star. Il traverse une adaptation très difficile à Madrid. Et surtout, disons aussi la vérité, Kylian Mbappé, sa qualité forte est vraiment la vitesse. Ce n'est pas un numéro 9, c'est plutôt un milieu gauche qui veut utiliser l'espace libre. Et c'est là que la Ligue 1 française se distingue de la Liga espagnole. Dans la Ligue 1 française, il n'y a pas de bus défensif, de bus de football, comme il y en a en Espagne. C'est exactement ce à quoi Kylian Mbappé a été confronté lors des premières journées. C'est un point très important. Et contre l'équipe de France, il n'est pas non plus contre l'idée de construire une très bonne défense. Et ici, Mbappé ne se sent pas très à l'aise non plus. C'est-à-dire que je ne comparerai pas avec Mbappé, bien que vous puissiez le faire, écrivez dans les commentaires. Je soulignerai les principes du football qui empêchent Kylian Mbappé de marquer très beaucoup de buts, mais il reste un grand joueur. Et à Madrid, il doit s'adapter et se révéler au maximum avec le temps. Peut-être que la Ligue des Champions est justement son tournoi. Je vous rappelle que toutes les nouvelles que nous discutons, vous pouvez également les lire rapidement. Dans l'application pour les fans de Madrid, je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez y suivre en ligne les résultats des matchs, suivre les joueurs de Madrid dans leurs équipes nationales et communiquer entre vous. Alors téléchargez et profitez de Madrid dans toute sa splendeur. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Nous continuons à soutenir Madrid. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo. Envoyez cette vidéo à vos amis pour qu'ils se joignent également à nous dans notre communauté de supporters de Madrid. Si vous souhaitez aider la chaîne, vous pouvez devenir sponsor de la chaîne ou faire un paiement unique via la fonction Super Merci sous cette vidéo. N'oubliez pas de regarder d'autres vidéos ici sur la chaîne. Merci, à bientôt.